Alors, nous sommes partis pour ce nouveau module dans lequel je vais vous parler des différentes sessions en trading forex. Les sessions, c'est ce qu'on appelle également généralement les bourses de trading au marché du forex. Donc déjà, il faut savoir une chose très importante avant de commencer. Le marché du forex, contrairement aux bourses traditionnelles ou encore au marché traditionnel, n'a pas de bourse centrale physique. Je vous ai dit depuis le début, c'est un marché de gré à gré, c'est un marché décentralisé, ce qui signifie qu'il est composé d'un réseau de banques, de courtiers et d'autres acteurs financiers à travers le monde qui échangent des devises entre eux à travers un réseau électronique. Donc, il n'y a pas forcément une bourse fixe où on dit voilà, la bourse ou le marché du forex est basé internationalement, par exemple, c'est le Bénin ou c'est seulement le Ghana. Non, en fait, il y a plusieurs bourses dans divers pays. Donc, c'est tout un réseau de banqueurs, de coursiers et d'autres acteurs financiers également à travers le monde qui vont échanger continuellement des devises en fait entre eux à travers un réseau électronique. Donc déjà, vous le savez, le marché du forêt, c'est un marché qui est ouvert 24 sur 24 et 5 jours sur 7 du dimanche soir jusqu'au vendredi soir, à l'exception bien sûr des jours fériés internationaux, ce qui signifie que les traders peuvent effectuer des transactions de n'importe où dans le monde à tout moment du dimanche soir au vendredi soir. Et ça, c'est l'une des particularités sur le marché du forex. Peu importe votre situation géographique, vous pouvez aller sur le marché du forex et trader quand vous voulez, tant que le marché il est ouvert. Et pour cela, il est très important d'avoir des bourses qui se relaient. C'est très important vu qu'il n'y a pas une place fixe, il faut des bourses qui se relaient. Donc, il existe des centres financiers importants dans le monde où la majorité des transactions ont lieu. Et ces centres financiers, j'en ai cité quelques-uns ici. Vous allez avoir par exemple Londres, Zurich, Francfort, Paris, New York, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Sydney, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ces différents centres financiers sont classés par bourse ou encore par session. Ça peut aller. Donc ici, nous allons parler de quatre différents types de sessions. Nous avons la session européenne, nous avons la session américaine, nous avons la session asiatique et nous avons la session pacifique. Donc, vous allez remarquer directement sur l'écran qu'au niveau de chaque session, j'ai mis différents centres financiers, au niveau de chaque bourse. Donc, au niveau de la session européenne, donc on peut parler de la session européenne ou de la bourse européenne, ça peut aller. Donc, au niveau de la session européenne, les centres financiers que vous avez Londres, qui est une ville. Vous avez Zurich. Londres, c'est une ville, c'est, je pense, c'est une ville au niveau du Royaume-Uni, Londres. Vous avez Zurich, vous avez Francfort, vous avez Paris, qui est en France. Donc, ça, c'est les différents centres financiers que vous avez dans la session européenne. Les centres financiers les plus importants, d'ailleurs, que vous avez dans la session européenne. Après ça, vous avez la session ou la bourse américaine. Au niveau de la bourse américaine, le seul centre le plus important qu'on a, c'est New York. C'est à New York. Après ça, on a la session asiatique. Au niveau de la session asiatique, vous avez le centre Tokyo, vous avez Tokyo, Tokyo qui est au Japon, vous avez Hong Kong, vous avez Singapour également au niveau de la session asiatique. Au niveau de la session pacifique, vous avez Sydney. Donc ça, ce sont les centres liés aux différentes sessions ou aux différentes bourses. Maintenant, lorsque nous parlons d'une bourse, déjà, je vous l'ai montré, il y a plusieurs centres en fait dans une bourse, mais il y a des centres financiers qui sont les plus importants et qui dégagent vraiment le plus de volume quotidien. Ce sont ces centres-là que j'ai mis en rouge. Et au lieu de parler de la session européenne, par exemple, on peut directement parler de la session de Londres. Donc, très généralement, vous allez entendre, on va dire, la session européenne ou la session de Londres, la session américaine ou la session de New York, la session asiatique ou la session de Tokyo, la session pacifique ou la session Sydney, ou encore la bourse de Londres, la bourse de New York, la bourse de Tokyo ou la bourse de Sydney. Donc, c'est vraiment ces centres-là, ces quatre centres, en fait, qui sont les plus utilisés et les plus associés aux différents continents. J'espère que jusque-là, ça peut aller. Maintenant, chaque session, vu que les sessions se relaient, les sessions ont une certaine heure d'ouverture.
Mais d'abord, il est très important pour moi également de vous faire part un peu du volume, en fait, représentatif de chaque session. Donc déjà, je vais parler de quelques sessions. Je vais parler de la session européenne déjà. En 2019, par exemple, selon la Banque des règlements internationaux, la session de Londres, qu'on appelle généralement comment on appelle déjà? Oh, j'oublie le nom. Si ça me revient, je vais vous le dire. La session de Londres, en fait, ils ont un autre nom pour ça et tout. Donc, la session de Londres, selon la Banque des règlements internationaux en 2019, a été reconnue étant le centre financier le plus important pour le marché des exchanges, représentant environ 41% des transactions mondiales. Donc, près de 41% des transactions mondiales en 2019 venaient de la session de Londres. Mais qui sont ceux qui sont dans la section de Londres? C'est des traders. Ça peut y aller. C'est des traders comme vous et moi. C'est des traders particuliers. C'est des banques, c'est des institutions financières, c'est des gouvernements, c'est des banques centrales, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous ces acteurs-là interviennent sur le marché du forex pour pouvoir générer ce volume, en fait. Donc, 41% des transactions mondiales en 2019 venaient de la session de Londres. Et la deuxième session, la deuxième place financière la plus importante sur le marché du Forex, c'est la session américaine. C'est la bourse de New York qui représentait en 2019 environ 19% des transactions mondiales. Et la troisième place financière la plus importante, c'est la session asiatique ou encore la bourse de Tokyo qui représentait environ 6% des transactions mondiales. Maintenant, le reste des sessions, pardon, des centres financiers vont partager le reste des pourcentages. Les Zurich, les Francfort, les Paris, les Sydney, les Hong Kong, les Singapour, ils vont partager 2%, les 4%, les 5%, ainsi de suite. Mais les sessions les plus importantes, vraiment, c'est Londres, New York et Tokyo. Maintenant, étant donné que ces différentes sessions se relaient sur les marchés financiers, et bah, ces différentes sessions vont avoir des heures d'ouverture et des heures de fermeture. D'où l'image que je vous ai mis ici. Donc là, déjà, la première session que vous allez avoir la session de Londres. La session de Londres, ici, on a écrit London, c'est en anglais, vous comprenez. On a la session de Londres. La session de Londres ouvre de 8 h jusqu'à 17 h GMT. Quand je parle de GMT, par exemple, actuellement, c'est l'heure du Bénin. Ça peut aller, quelquefois, ça peut varier, mais actuellement, le GMT, c'est l'heure du Bénin. Donc, de 8 h jusqu'à 17 h du Bénin, par exemple, si je prends l'exemple de mon pays, hein, donc ce sera à vous maintenant, en fonction de votre pays, de confondre en fait l'heure GMT pour voir à quelle heure ça correspond dans votre pays. Donc, par exemple, lorsqu'il est 8 h au Bénin, peut-être qu'il est 9 h en Côte d'Ivoire. Donc, celui qui est en Côte d'Ivoire ne peut pas avoir les mêmes heures. Il faut qu'il puisse faire une correspondance d'heures en se basant en fait sur le fuseau horaire GMT. Donc, la session de Londres va ouvrir le matin à 8 h pour fermer à 17 h. La session de New York va ouvrir à 13 h pour fermer à 22 h. La session de Sydney va ouvrir à 22 h pour fermer à quelle heure? Va ouvrir à 22 h pour fermer à 7 h. La session de Tokyo va ouvrir à 0 h pour fermer à 9 h. Lorsqu'une session de trading est ouverte, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tous les traders dans cette ville ou tous les traders dans ce pays sont connectés et sont en pleine session de trading. C'est ce que ça veut dire. Donc, lorsque la bourse de Londres, elle est ouverte de 8 h à 17 h, ça veut dire que tous les traders qui sont dans la zone européenne sont actifs et sont en train de trader sur les marchés financiers. C'est ce que ça veut dire. Donc, vous allez généralement remarquer si vous faites une correspondance d'heures, les heures auxquelles les différentes sessions ouvrent, c'est généralement durant la journée, chez eux. Et ça peut aller. Donc, par exemple, chez nous, Tokyo ouvre de 0 h à 9 h chez nous au Bénin. 0 h à 9 h. Mais lorsque vous allez à Tokyo, 0 h à 9 h de chez nous correspond à la journée chez eux. Vous voyez un peu la logique? Sydney, par exemple, ouvre de 22 h jusqu'à 7 h. Mais 22 h jusqu'à 7 h, c'est l'heure chez nous. Mais en Sydney, 22 h à 7 h chez nous, ça correspond à la journée en Sydney. Il en est de même chez les autres bourses également. Donc, nous, par exemple, au Bénin, nous avons la chance d'avoir une correspondance avec la bourse de Londres et la bourse de New York. Donc, pendant qu'il fait jour en France, pendant qu'il fait jour en Europe, il fait pratiquement jour également en Afrique ou bien au Bénin. Pendant qu'il fait jour, par exemple, à New York à partir de 13 h, bah, c'est l'après-midi chez nous.
Vous voyez déjà un peu la logique. Donc, lorsqu'une bourse est ouverte, ça veut dire que tous les traders qui sont dans cette zone-là sont connectés et sont en train de trader. Maintenant, lorsque les traders d'une zone spécifique sont en train de trader, cela aura un impact significatif sur la devise de ce pays-là. Parce que ces traders vont trader dans leur devise. Les traders, par exemple, au niveau de Londres, pour la session européenne, pour la majorité, vont trader en euros, qui est déjà en fait la devise au niveau de la France et tout, vont trader en euros. Ils vont trader en GBP, le livre sterling, parce que Londres, c'est une ville au Royaume-Uni. Ils vont trader en livre sterling. Ils vont trader le franc suisse également. Donc, toutes ces devises-là vont connaître une certaine fluctuation très, très importante parce que les différents traders de ces pays, de ces zones, vont trader directement dans leur devise, dans leur monnaie locale, ce qui crée de la volatilité autour de ces devises-là. D'où la nécessité de vous parler plus tard dans un prochain module des différentes paires de devises qu'il faut trader en fonction de chaque bourse. C'est très important parce que lorsqu'une bourse est active, cette bourse va influencer des paires de devises spécifiques. Donc, durant la bourse de Londres, par exemple, de 8h jusqu'à 17h, toutes les paires de devises qui sont dans la zone européenne, toutes les paires de devises contenant des devises qui sont dans la zone européenne, pour la plupart, vont fluctuer considérablement. Donc, durant la session de Londres, vous allez avoir l'euro qui va connaître de fortes volatilités. Vous allez voir le GBP qui va connaître de fortes volatilités. Vous allez voir le franc suisse qui va connaître de fortes volatilités, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Lorsque nous prenons la session de New York, elle est ouverte de 13h jusqu'à 22h GMT. New York, qui dit New York, dit Amérique. Donc, durant la session de New York, il y aura le dollar, qui est vraiment, vraiment une devise, la puissance économique, le pays de la puissance économique. Donc, il y aura le dollar qui va vraiment performer. Le dollar va connaître de fortes fluctuations parce que durant la session de New York, beaucoup de traders vont trader directement en dollars parce que ces traders sont situés dans la zone euro, dans la zone américaine. Et vous n'êtes pas sans le savoir, aujourd'hui, nous avons l'Amérique du Sud, nous avons l'Amérique du Nord. C'est vraiment beaucoup, 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 beaucoup de traders qui tradent en fait en dollars durant la session de New York. Ce qui fait que trader le dollar à l'heure là est beaucoup plus intéressant. Durant la session de Sydney, durant la session de, oui, je prends d'abord la session de Sydney. Durant la session de Sydney, nous sommes au niveau de la session Pacifique. Et au niveau de la session Pacifique, vous allez avoir, par exemple, vous allez avoir les devises comme le dollar néo-zélandais. Vous allez avoir, par exemple, le dollar néo-zélandais qui va beaucoup plus performer durant la session de Sydney. Je pense qu'il y a l'Australie aussi. Je pense qu'il y a l'Australie, il y a le dollar australien également qui va performer également durant la session de Sydney. C'est-à-dire que je dis que durant cette session, il y a tous les traders du continent Pacifique, en fait. Bon, quand je dis Pacifique, je vais parler de, comment on appelle ça déjà? Ils appellent ça l'Orient, non? Oh, j'oublie un peu le nom. J'oublie un peu le nom, j'oublie un peu le nom. Je ne sais pas si c'est l'Orient ou bien c'est l'Arctique ou bien, je ne sais plus trop. Sincèrement, je ne veux pas raconter du n'importe quoi et tout. Mais Sydney, c'est généralement ceux qui sont sur les îles de Maurice ou bien des trucs comme ça. Ceux qui sont à l'Orient, un truc comme ça. Ça peut y aller. Donc, tous ces pays qui sont dans cette zone-là, en fait, sont connectés et sont en train de trader, ce qui va créer une certaine volatilité autour des devises qui sont utilisées dans ces pays-là. Après ça, on va avoir Tokyo. Tokyo, ça représente en fait la session asiatique. Donc là, vous allez avoir généralement le yen japonais qui va performer correctement. Vous allez avoir le yen japonais. Après le yen japonais, vous allez avoir quoi encore? Généralement, c'est le yen japonais. Hein. Très, très souvent, c'est le yen japonais qui bouge beaucoup plus en fait durant la session de Tokyo. Donc voilà, en quelque sorte, les différentes sessions que vous pouvez rencontrer dans le métier du trading et leurs différentes heures d'ouverture. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le chevauchement des sessions. Le chevauchement des sessions, c'est-à-dire que vous allez avoir parfois deux sessions qui sont ouvertes à la fois. Donc, le chevauchement des sessions ici, des sessions de négociation des différentes bourses forex est vraiment important car il va créer des périodes de trading à haut volume avec une augmentation de la volatilité des opportunités de trading potentielles. Donc, lorsque je parle de chevauchement du marché, je vais prendre des exemples très, très simples ici. Ouais, par exemple, ici, on a le marché de Londres qui est ouvert de 8h jusqu'à 17h. Et à partir de 13h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, ouais, de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va ouvrir. Donc, ça veut dire que de 13h, jusqu'à 17h, la session de New York également va
jusqu'à 17 heures, il y a ce qu'on appelle un chevauchement de deux bourses. Chevauchement entre la bourse de Londres et la bourse de New York. Maintenant, on avait dit que durant la bourse de Londres, l'euro subit une forte volatilité. Et durant la bourse de New York, par exemple, c'est le dollar qui subit une forte volatilité. C'est-à-dire que durant le chevauchement de 13 heures jusqu'à 17 heures, la paire euro-USD va connaître une volatilité exceptionnelle. Parce que durant cette période de chevauchement, durant ce moment de chevauchement, les traders de Londres sont sur le marché, les traders de New York également sont sur le marché, ce qui va créer de la volatilité accrue sur le marché financier. Donc, nous allons essayer très rapidement d'étudier les différents types de chevauchements en fait, que vous allez avoir généralement sur le marché du Forex. Donc, le premier chevauchement que vous allez avoir ici, déjà, c'est le chevauchement. On va commencer par 0. On va commencer par 0. C'est le chevauchement entre. On va prendre. Je vais prendre directement ce qui est ici. On va prendre le chevauchement entre Londres et New York d'abord. Pour faire très simple, ça peut aller. On va prendre le chevauchement entre Londres et New York. Le chevauchement entre Londres et New York s'effectue de 13 heures jusqu'à 17 heures GMT. Donc, durant cette période, tous les traders de Londres sont connectés, tous les traders de New York sont connectés et tout le monde en fait est sur le marché. Donc, ce chevauchement à lui seul représente environ 50% des transactions forex quotidiennes et offre une grande liquidité pour les paires de devises qui impliquent, par exemple, la livre sterling, qui implique l'euro et qui implique le dollar généralement. Parce que je l'ai dit, Londres, c'est au Royaume-Uni, c'est le livre sterling. Donc, toutes les paires de devises qui incluent le GBP, l'euro ou encore le dollar vont connaître une volatilité accrue durant cette période de chevauchement. Et c'est près de 50% de transactions forex quotidiennes. Après ce chevauchement, vous allez avoir le chevauchement. On va prendre quel chevauchement directement? On va prendre le chevauchement entre Sydney et Tokyo. Le chevauchement entre Sydney et Tokyo s'effectue à partir de 0 heure GMT. Je vais prendre une autre couleur ici. Parce que là, le rouge ne va pas sortir. Le chevauchement s'effectue à partir de 0 heure. Ça peut aller à partir de 0 heure. De 0 heure jusqu'à 7 heures du matin. GMT, vous avez un chevauchement entre la session de Sydney et la session de Tokyo. Et ce chevauchement représente environ 4% des transactions forex quotidiennes et offre également une grande liquidité pour les paires de devises qui impliquent le dollar australien et le yen japonais. Donc, durant la session de Sydney, le chevauchement entre Sydney et Tokyo, vous allez avoir généralement les paires qui contiennent le dollar australien, l'Australie qui est déjà liée en fait à la session de Sydney, comme je l'ai dit. Donc, vous allez avoir le dollar australien, vous allez avoir également le yen japonais qui est lié en fait à la session de Tokyo. Ces deux devises, chaque paire qui contient ces deux devises vont connaître de fortes fluctuations. À part le dollar australien et le yen japonais, vous allez avoir également le dollar canadien également durant cette période qui va connaître également une certaine volatilité. Vous allez avoir le NZD, le dollar néo-zélandais également, qui va connaître une forte volatilité également. Après ce chevauchement, le troisième chevauchement, c'est le chevauchement entre Tokyo et Londres. Donc, vous allez avoir le chevauchement entre Tokyo et Londres qui se fait entre 7 heures et 9 heures. Donc, à partir d'ici, entre 7 heures et 9 heures. Vous voyez, ici, vous avez Tokyo qui est ouvert. Non, là, attention. Attention, j'ai fait une erreur. C'est entre 8 heures et 9 heures. Attention. Donc, on avait ceci. Donc, c'est entre 8 heures ici, 8 heures et 9 heures. Donc, ici, nous avons Tokyo qui est ouvert et nous avons Londres qui est ouvert. Donc, là, c'est juste un chevauchement durant 1 heure de temps. Et ce chevauchement représente environ 20% des transactions forex quotidiennes parce que c'est le moment de la journée où les traders commencent en fait à vraiment s'installer. Parce qu'à partir de 8 heures, les traders de Londres vont commencer à venir sur le marché pendant que les traders de Tokyo étaient déjà sur le marché. Donc, ça va créer une certaine volatilité accrue sur les marchés financiers. Donc, voilà en quelque sorte les différentes sessions de trading que vous avez dans le trading forex et les trois différents types de chevauchement que vous allez avoir. Chevauchement entre Londres et New York, chevauchement entre Sydney et Tokyo et chevauchement entre Tokyo et Londres. Maintenant, en étant trader, si je dois vous donner un conseil, c'est de prioriser beaucoup plus la session de Londres et la session de New York. Ça peut aller si vous voulez trader en journée, bien sûr. Si vous voulez trader en journée et profiter vraiment de la volatilité, je vous conseille de trader la session de Londres et la session de New York. Et surtout, la période de chevauchement. C'est le moment où vous allez avoir le plus de volume accru.
Et là, je vais rapidement aller sur le marché pour vous montrer exactement ce que je suis en train de dire. Donc, on va aller rapidement sur le marché pour que je puisse vous montrer concrètement. Voilà. Donc, là, vous allez avoir en fait les différentes sessions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, je vais vous montrer quelques exemples rapidement. Donc, les sessions de New York, les sessions de New York, c'est les sessions en fait qui sont dans cette couleur-là. Donc, vous allez remarquer déjà en fait, c'est écrit à chaque niveau. Donc là, vous avez New York, vous avez Londres. Donc, déjà, remarquez en fait la vitesse, le momentum du prix. Vous voyez la volatilité? Pendant que le prix il était en train de former de petites bougies, petites bougies, petites bougies durant la session de Tokyo, les autres sessions, Londres commence, New York enchaîne, et voilà, ouais, le chevauchement, par exemple, commence ici. Le chevauchement entre Londres et New York a commencé ici et prend fin où? Et prend fin quelque part ici. Vous voyez la volatilité qu'on a eue. Ici encore, le marché il fait ses petits mouvements. Londres a ouvert quelque part ici. Le chevauchement a commencé ici. Le chevauchement entre Londres et New York a commencé ici et prend fin où? Prend fin ici. Vous voyez, durant la période de chevauchement, vous voyez tout le mouvement qui a été produit, cette volatilité-là. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On peut prendre également d'autres exemples, hein. Je vais prendre également d'autres exemples. Vous allez voir. On va prendre New York ici également. Vous voyez là, on a Londres qui a ouvert quelque part ici. Londres a ouvert ici. Le chevauchement a commencé ici. Lorsque le chevauchement commence, le marché devient dangereux. Donc, le chevauchement commence ici et termine quelque part ici. Donc, durant le chevauchement, on a un grand mouvement comme ça. Ça peut aller. Ici encore, vous avez Londres qui a ouvert ici. New York qui a commencé le chevauchement ici. Bon, ici, on était beaucoup plus sur un marché en consolidation et tout. Là, ce n'était pas vraiment, vraiment intéressant. On va prendre un autre exemple. Ça ne va pas être tout le temps. Ça peut aller. Dans un autre exemple encore, vous voyez ici, Londres a ouvert ici et le chevauchement a commencé ici. Donc, à partir du chevauchement jusqu'à la fin du chevauchement, regardez très bien la volatilité. Donc, durant la session de Londres et la session de New York, on a vraiment des mouvements très, très intéressants. Donc, lorsque vous démarrez dans le métier du trading, que vous voulez faire de l'intraday, que vous voulez trader dans la journée, le conseil que je vous donne généralement, c'est de trader la session de New York. Parce qu'à partir de la session de New York, vous allez avoir le chevauchement entre New York et Londres. Maintenant, si vous avez toute la journée à y passer, vous pouvez trader et Londres et New York également pour profiter en fait de la volatilité accrue sur ces deux sessions-là, tout simplement. Maintenant, comment exploiter ces deux sessions? Comment déterminer le sens du marché? Parce que vous allez remarquer, durant ces sessions, il y a de petits tics, il y a de petits cotes en fait qu'on vous donne. Vous allez très rapidement pouvoir vous en sortir. Mais ça va venir après. Ce n'est pas encore la notion de ce module-là. Donc, en quelque sorte, voilà un peu tout ce que je voulais aborder avec vous, tout ce que je voulais vous montrer à propos des diverses sessions que vous allez avoir généralement dans le métier du trading. Donc, durant les périodes de chevauchement, si je dois ajouter quelque chose, durant les périodes de chevauchement, les spreads peuvent parfois être très, très serrés en raison de la grande liquidité, ce qui signifie que les coûts de trading, en fait, peut être réduits pour les traders durant cette session-là. Voilà pourquoi je vous conseille, en étant trader débutant, de vous concentrer beaucoup plus sur ces sessions-là, parce que durant les périodes de chevauchement, il y a beaucoup de traders, il y a beaucoup de volume, il y a beaucoup de liquidité. Et lorsqu'il y a beaucoup de liquidité, les spreads deviennent très faibles, les commissions deviennent très faibles. Donc, c'est des périodes avantageuses, en fait, pour les traders. Il est quand même important que je vous le dise également parce que la volatilité est une arme à double tranchant. Ça peut aller dans la volatilité peut être très, très élevée durant ces périodes-là, ce qui peut augmenter les risques de trading. Donc, en étant trader, vous devez vraiment prendre connaissance de la volatilité, de comment maîtriser cette volatilité et de comment gérer efficacement votre risque vis-à-vis des marchés financiers pour pouvoir sortir le plus de fois possible en fait en positif. Maintenant, comment faire pour être un trader rentable? Comment faire pour gagner d'argent le plus souvent possible? Nous allons voir ça dans la suite, ne vous inquiétez pas. Donc, j'espère que vous avez appris de nouvelles choses. D'ici là, portez-vous bien et rendez-vous dans le prochain module.